Celle-ci commence dans une chambre d'hôtel ordinaire. Numéro 1046. Rien d'élégant, rien de luxueux. Juste une pièce comme il en existe des milliers. Et pourtant, ce qui s'y est passé reste l'un des mystères les plus troublants du siècle dernier. Le 2 janvier 1935, un homme se présente à la réception de l'hôtel Président, à Kansas City. Il se fait appeler Roland T. Owen. Il paie en espèces. Il n'a pas de bagages. Il paraît calme, mais étrange. La réceptionniste lui remet la clé de la chambre 1046. Et à partir de là, tout devient dérangeant. Le premier détail inquiétant apparaît presque immédiatement. La femme de chambre qui entre pour nettoyer remarque que la chambre est plongée dans le noir. Les rideaux sont tirés. La seule lumière vient de la salle de bain. Roland est assis sur le lit. Il ne semble pas dormir. Il ne semble pas lire. Il est juste là, immobile. Quand elle lui demande s'il veut que la chambre soit faite, il répond qu'il attend un ami. Sa voix est basse, presque tendue. Plus tard dans la journée, d'autres choses étranges se produisent. Le téléphone de la chambre est utilisé à plusieurs reprises. Mais quand l'opératrice répond, il n'y a personne au bout du fil. Dans la soirée, un voisin de chambre entend une dispute. Des voix étouffées. Un bruit sourd, comme si quelqu'un était tombé. Puis le silence. Vers minuit, une femme de chambre remarque que la porte de la 1046 est entr'ouverte. Elle frappe. Pas de réponse. Elle entre. Roland est allongé sur le lit. Dans le noir. Il semble ivre ou malade. Elle lui demande s'il va bien. Il murmure qu'il est tombé contre la baignoire. Elle remarque du sang. Beaucoup de sang. Mais il insiste. Tout va bien. Elle ressort. Le lendemain matin, le téléphone de la chambre reste décroché. L'opératrice envoie quelqu'un vérifier. Quand le personnel entre, la scène est choquante. Roland est retrouvé attaché avec une corde autour du cou, des poignets et des chevilles. Il est violemment battu, poignardé à plusieurs reprises. La chambre est en désordre. Et pourtant, aucune arme n'est retrouvée. Il est encore en vie à ce moment-là. Transporté à l'hôpital, il meurt quelques heures plus tard. Avant de mourir, il murmure quelques mots. Personne n'est responsable. Puis il s'éteint. L'enquête commence. Mais très vite, tout devient confus. Le nom Roland T. Owen ne correspond à aucun dossier officiel. Aucun document d'identité n'est retrouvé. Aucune famille ne se manifeste. Même l'adresse qu'il a donnée à l'hôtel est fausse. C'est comme si cet homme n'avait jamais existé. La police découvre que plusieurs appels ont été passés depuis la chambre vers un numéro local. Un homme affirme avoir rencontré Roland quelques jours plus tôt. Il dit que Roland semblait inquiet, qu'il parlait de problèmes. Mais il ne donne rien de concret. Les employés de l'hôtel affirment avoir vu des visiteurs entrer et sortir de la chambre. Pourtant, personne ne peut décrire clairement ces personnes. Puis survient un détail encore plus étrange. Quelques semaines après sa mort, les pompes funèbres reçoivent un appel anonyme. Une voix masculine demande si le corps a été enterré correctement. L'homme raccroche sans donner son nom. Plus tard, un bouquet de fleurs est livré à la tombe avec une carte signée. Amour pour toujours, Louise. Mais aucune Louise ne sera jamais identifiée avec certitude. Finalement, des mois plus tard, une femme contacte la police après avoir vu l'histoire dans un journal. Elle affirme reconnaître son fils disparu, Artemu Ogletré. Des tests confirment l'identité. Mais pourquoi a-t-il utilisé un faux nom? Pourquoi vivait-il caché? Et surtout, qui l'a tué dans cette chambre? L'affaire ne sera jamais résolue. Aucun suspect formellement inculpé. Aucune explication officielle cohérente. Juste une chambre d'hôtel et un homme qui semblait attendre quelqu'un. Ce qui rend cette histoire si troublante, ce n'est pas seulement la violence. C'est l'atmosphère. Imagine cette pièce. Les rideaux tirés. La lumière éteinte en permanence. Un homme assis dans le noir, attendant. Attendant qui? Attendant quoi? La chambre 1046 existe toujours dans le bâtiment. L'hôtel, lui, a changé de nom au fil du temps. Mais parfois, ce ne sont pas les lieux qui retiennent les secrets. Ce sont les silences. Un faux nom inscrit sur un registre. Un téléphone décroché. Un homme qui dit « personne n'est responsable ». Et c'est peut-être ça le plus dérangeant. Parce qu'il y avait forcément quelqu'un d'autre dans cette pièce. Quelqu'un qui est ressorti. Qui a refermé la porte. Qui a laissé derrière lui un homme sans identité. Et qui, depuis 1935, n'a jamais été retrouvé.